te voir aller de l'avant, aller plus loin. Dieu est intelligent. Si tu veux apprendre à voir les choses comme Dieu voit, il te faut la connexion avec le Saint-Esprit. L'esprit d'intelligence. Parce que vous savez, lorsque nous voyons les choses, il y a 3 façons de voir les choses. Nous allons voir avec nos yeux. Nous pouvons voir au travers de la parole de Dieu. Et le diable aussi peut te faire miroiter des choses. Vous savez, le diable peut faire miroiter des choses. La Bible dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable peut te faire miroiter des choses. Mais si tu veux toujours voir les choses de la meilleure façon, comme Dieu le voit, non seulement tu vas apprendre à tuer tes 5 sens, apprendre à faire taire les 5 sens. Parce que ce que tes yeux voient n'est pas forcément la réalité de la chose. Tes yeux peuvent voir quelque chose et tu es convaincu. La réalité est tout autre. Et celui qui peut t'aider à voir comme Dieu a vu la chose, c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit-là est en toi. Si du moins tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, il te faut le rechercher. Il te faut le rechercher parce que ce n'est pas de la théorie, ce que je suis en train de vous partager, bien-aimé, mais c'est la vie pratique, la vie normale d'un chrétien. Parce que nous aimerons que d'autres nous disent, ah, voici dans ta vie, il y a ceci, il y a cela. Mais Dieu n'est plus, cette page-là a été tournée. Nous sommes dans une alliance d'excellence, où le maître est venu prendre place à toi. Parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Nous avons chanté tout à l'heure, quand je regarde ta sainteté et que je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Waouh! Est-ce que tu pèses ce que tu dis? Les choses qui t'entourent ne valent plus rien pour toi. Donc tu peux la regarder comme des boîtes, comme la boue. Les choses qui t'entourent. Est-ce que c'est vrai dans ta vie? Est-ce que tu t'attaches encore à ces choses-là? Est-ce que tu te bats encore parce que quelqu'un t'a pris quelque chose et puis ça devient de la bagarre? Parce que tu dis, je dépose ma vie à tes pieds. Waouh! Et nous l'avons chanté. Bien aimé, si ça ne vient pas du fond de ton cœur, ta vie chrétienne va encore laisser à désirer. Mais une bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est un processus de vie. Amen. C'est un processus de vie. Mais il faut que tu rentres. Pour avancer, il faut que tu rentres, il faut que tu commences, il faut que tu démarres dans ça. Au centre Bethel, le centre des restaurés, il nous faut voir ça. Si tu veux laisser des traces, il nous faut voir, rentrer dans ces choses-là. C'est un processus. Ça va prendre du temps. Ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Mais il faut que tu rentres pour pouvoir. Parce que si tu ne rentres pas, les trains te passera tous les jours. Si tu n'apprends pas à t'arrêter, à chercher la face de Dieu, jour après jour, à communiquer avec l'Esprit de Dieu, apprendre à méditer la parole, à prendre du temps d'arrêt avec Dieu. Tu peux faire 15, 20 ans de vie chrétienne. Pour Dieu, tu resteras un bébé. Oui, tu seras sauvé parce que tu as cru en Jésus-Christ. Mais ta vie sur cette terre, il n'y aura pas de progrès. Il faut que le progrès de ta vie soit visible. Il faut que les gens voient que, hey, on change, on monte. Il faut cela. Il faut cela, bien-aimé. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. Regardez les disciples, la vie des disciples. Nous voulons contempler la Bible, nous voulons prendre modèle la Bible. Mais regardons la vie de ceux-là. Ils ont payé un prix. Il y a un prix à payer, bien-aimé. Il y a un prix à payer. Si tu veux croiser les bras, tu veux prendre sa coule, tu veux prendre sa mollo, pas de problème. Mais tu regarderas les trains passer et tu risques de devenir amer et frustré. Parce que tu diras, je ne vois rien dans ma vie changer. Oui, tu ne vois rien dans ta vie changer parce que tu ne veux simplement pas payer les prix. La grâce est là, disponible. La présence de Dieu dans une vie doit apporter des changements. La présence de Dieu dans une vie doit apporter des changements. Et ces changements, c'est ce que la parole de Dieu nous apprend. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne à tous les jours et rester pareil. Impossible. Impossible. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais moi je sais que quiconque s'attache à Dieu et veut avancer avec Dieu, sa vie ne sera pas pareille. Impossible. Impossible. Impossible.
Si ta vie est up, down, arrête-toi, questionne. Questionne. L'esprit d'intelligence va te montrer les choses comme Dieu le voit. Et il te dira, maintenant applique. Et la sagesse viendra. Et tu appliqueras ces choses. Et tu verras du changement. Tu verras du changement. Un enfant de Dieu ne peut pas être bloqué. Tu ne peux pas être bloqué. Si tu es bloqué, si tu es plafonné, reviens. Questionne le Saint-Esprit. Rappelle-lui qu'il t'a appelé d'aller de progrès en progrès, de victoire en victoire. Père, qu'est-ce qui se passe? Comment je peux être bloqué? Questionne le Saint-Esprit. Il va te le montrer. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, dès qu'il y a blocage, ils commencent à chercher les sorciers, les démons. Les démons ont déjà été vaincus. Ils sont sous nos pieds. Je sais qu'il n'aime pas ce que je vous dis. Tant pis pour lui. On va le dépouiller encore plus. Il est sous nos pieds. Un enfant de Dieu, là, commence pas à chercher des diables partout, les esprits mauvais partout. Non. Tu es en train de lui donner de la valeur dans ta vie. L'esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Questionne plutôt l'Esprit de Dieu. Comment nous allons bypasser cette histoire? Comment nous allons venir à bout de cette histoire? Il va te montrer. Et il te montrera, à ce moment-là, tu appliqueras la bonne chose, la bonne recette, au bon moment et de la bonne façon. Amen. Ça, c'est à quoi Dieu nous attend, bien-aimés. Si chacun de nous pratiquions ces conseils de Dieu, cette parole, bien-aimés, l'Église, nos vies, parce que nous serons de la lumière, parce que nous serons des témoins, parce que nous deviendrons du miel, chacun voudrait s'attacher à nous, parce que nous serons ces parfums de bonne odeur. C'est à quoi Dieu attend de nous. Quelqu'un me disait encore, il y a quelques jours, je pense que le pasteur Serge qui nous partageait ça mercredi, on a dit, tel vient à l'église. Non, moi, vous ne me verrez jamais à cette église-là. Tu es en train d'évangéliser, puis on te demande, dans ton église, c'est qui vient? Moi, ça m'est arrivé en Suisse. Je rentre dans un bar, je suis en train d'évangéliser, et puis on me dit, on monte la bouche, regarde au coin là-bas qui est là. Je regarde au coin, c'était un frère de l'église qui était là, en train de siroter sa bière tranquille. Puis la personne que j'évangélisais me dit, bon, le jour où lui la sortira du bar, je viendrai à ton église. Autrement, laisse-moi tranquille, regarde. Les gens qui viennent, regarde la vie qu'ils mènent, l'entendent avec les femmes, avec la bière. Waouh! Pourquoi? Parce que les gens regardent aux hommes. Lorsque tu parles de Dieu, tu es son représentant, les gens vont commencer à te regarder. Sors dans la rue, dis-toi chrétien. Fais une gaffe. On va prendre deux personnes bien-aimées. L'un qui se dit chrétien et l'autre qui ne se dit pas chrétien. Ils vont faire la même bêtise. Et regardez comment le monde va condamner celui qui se dit chrétien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Si tu peux saisir cela, à réaliser que tu n'es pas n'importe qui aux yeux de Dieu, ta vie va prendre une autre tournure. Et c'est à quoi Dieu nous appelle. L'esprit d'intelligence. Éphésiens 4, 17 nous dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans les Seigneurs. Éphésiens 4, 17. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devez plus marcher selon la vanité de vos pensées. Parce que nous ne sommes plus des païens. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu et nous devons marcher conformément à cet Esprit de Dieu. Romains 12, 2 nous dit comment nous devons marcher. Il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, métanoïa, métamorphosés, par les renouvellements de l'intelligence. Renouvellement de notre intelligence. Donc nous devons prendre les choses de Dieu pour pouvoir voir comme lui voit. Nous avons besoin de son intelligence. Cette intelligence avec laquelle Dieu a créé les cieux. La Bible dit, tu l'as. Pourquoi tu l'as? Parce que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Quand tu marches encore comme quelqu'un qui est sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Sous le soleil, c'est du recyclé. Recyclage sur recyclage. Sous le soleil.
Si tu veux quelque chose de nouveau, quelque chose que personne n'a jamais vu, une idée que personne n'a jamais... Aujourd'hui, là, les gens vont mettre des brevetés. Ils font une idée brevetée pour garder, pour copier, pour que personne d'autre ne copie. Les enfants de Dieu, les chrétiens, nous devrions avoir des brevets à tous les ans. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés au-dessus du soleil. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Mais nous nous sommes branchés à celui qui est au-dessus du soleil. Donc, il y a encore place à la création, il y a encore place à la nouveauté. Il y a encore place à l'inspiration. Pour que Dieu nous donne dans ton projet quelque chose qui va, quand tu vas présenter ça dans ton travail, tu présentes la chose. Les gens disent, waouh, on n'a jamais vu ça comme ça. D'où est-ce que tu as tiré ça? Tu viens faire la différence. Tu viens faire la différence. Nous sommes appelés à faire la différence. Oh, priez pour moi, bien-aimés, priez pour moi beaucoup, parce que le diable n'aime pas ce que j'ai fait. À mon travail même, mon bureau commence à se transformer en salle de prière. Et ça commence même à... Et c'est là le diable dit, je vais t'attendre au tournage. Je dis, tu ne mourras pas. Celui qui est en moi est plus fort. Les gens commencent à se parler. Les gens commencent à se parler. Puis j'envoie un, écoute, il faut que je reçoive, il faut que j'aille voir mon médecin. Il y a quelque chose, on m'a dit quelque chose. Dis, reste là. Prends 5 minutes, 20 minutes. Je parle, puis je regarde, je dis, Seigneur, je ne peux pas la mettre à la porte. Je ne peux pas. Ok, on va fermer le bureau. 20 minutes. Puis tu vois comment ça marche. Ok, maintenant on va prier. On prie. 2 jours après, il revient. Il n'y a rien, il n'y a plus rien. Je dis, waouh! Les gens qui ne marchent pas avec Dieu, mais qui entendent la voix de Dieu, ils sont convaincus, ils viennent, on prie, ça marche. Mais toi et moi, nous avons l'Esprit de Dieu. Vous savez, les chrétiens, nous sommes rentrés dans une certaine fatalité, dans une certaine, comment je vais dire, négligence spirituelle, qu'on ne réalise même plus qui nous sommes. La Bible dit les premiers seront les derniers. Parce que nous nous sommes endormis. Parce que ces renouvellements de l'intelligence, nous ne l'avons plus. Et nous commençons à voir les choses comme, oh, tout est normal. Des choses comme acquis. Tu vas t'élever, l'engouement là de venir dans la présence de Dieu. On l'a plus. Ces premiers amours, les ailes du premier amour. Souviens-toi quand tu as connu le Seigneur. Souviens-toi, tes premiers pas avec le Seigneur, les ailes qui brûlaient en toi. Il est où aujourd'hui? Il est où aujourd'hui? Si c'est avec une bûche, aujourd'hui ça devait être avec 10 bûches ou 20 bûches. Il est où aujourd'hui? Des braises. Et qui s'éteignent petit à petit. On va mettre juste de l'eau et puis... Le diable n'aime pas ce que je vous dis. Ta chair non plus n'aime pas ce que je te dis. Mais l'Esprit veut que tu entendes ce que je suis en train de dire pour te réveiller, prendre conscience que je suis appelé à plus. Il faut plus. Il faut plus, bien-aimé. L'année de l'unité. Nous avons décrété cette année, année de l'unité. Unité avec Christ. Et si nous sommes unis avec Christ, son Esprit est en nous. Et si son Esprit est en nous, nous devons apprendre à marcher conformément à son Esprit. Parce que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. C'est vrai qu'il nous a rachetés. C'est vrai que nous lui appartenons. Amen. Amen. Est-ce que tu as déposé ta vie à ses pieds? Qui a déposé sa vie aux pieds du Maître? Soyez honnête. Alors, si tu as déposé ta vie aux pieds du Maître, voici les promesses du Maître. L'Esprit de l'Éternel est sur toi. Esprit de sagesse, esprit d'intelligence. La Bible dit, qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? 1 Corinthiens 2,16. Qui a connu les pensées de Seigneur pour l'instruire? Or, toi, moi, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Waouh! Nous devons apprendre à prier. Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je voie comme toi tu vois. Ouvre-moi les yeux. Vous savez, sur la route d'Emmaüs, les disciples qui revenaient de vivre la résurrection chez les femmes, la Bible dit qu'ils s'en allaient dans un village. Et ils étaient tellement accablés par les soucis, les préoccupations, la déception était tellement là. Aujourd'hui, les chrétiens sont accablés dans la déception.
Ils ont prié, ils n'ont pas vu les choses. Ils commencent même à se poser la question, est-ce que Dieu agit encore? Est-ce que Dieu va encore toucher? Est-ce que Dieu va encore bénir? Il n'a pas changé. Et le maître était passé par là. La Bible dit qu'alors qu'ils étaient en train de marcher, il a commencé à leur poser la question. Et ils étaient même étonnés de dire, est-ce que tu es seul qui ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus, cet homme ouin qui a fait des miracles? Nous pensions qu'il était le Messie qui devait libérer Israël. Nous pensions. Commence à parler au passé. Mais lorsqu'il leur a parlé, la Bible dit que leurs yeux se sont ouverts. Il a dit, oh, homme avec peu d'intelligence. Luc 4, 24, Luc 24, 25. Il dit, homme sans intelligence. C'est-à-dire, toi, les hommes qui ne sont pas capables de voir comme Dieu voit, de réaliser les choses comme Dieu les réalise. Comment pouviez-vous, alors qu'il vous l'avait dit, comment pouviez-vous encore penser toutes ces choses? Homme sans intelligence. Que Dieu ouvre. Ça doit être notre prière. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir comme tu vois. J'apprendrai à agir comme tu agis. Ça, c'est un esprit d'intelligence. Ouvre mes yeux, Seigneur. Parce qu'il veut que tu agisses comme lui agit. Tu veux voir les résultats. Tu veux voir des bons résultats, des meilleurs résultats, des succès. Saint-Esprit de Dieu. La communication, la communication, la communication. Et cette communication, bien aimée, passe par les temps, ton temps de méditation, les temps de la parole. Parce que vous savez, la parole est générale. Dans la parole, il y a la volonté générale de Dieu. Mais si tu veux entendre la volonté spécifique pour ta vie, tu n'es pas là-dedans que tu trouveras. Dieu va te parler lui-même. Dieu va te parler. Et ça, il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu sois dans sa présence. Il faut que tu sois dans sa présence. Les temps de ressourcement, où tu vas te ressourcer, où tu vas te ressourcer. Quand tu sors, tu es une bombe. Ce n'est pas réservé à 2-3 personnes. Le Saint-Esprit de Dieu a été répandu à tous. Donc ici, tous nous devrions y avoir là. Mais est-ce que marches-tu en succès? Parce que vous savez, des miracles, c'est bien. Mais qui va accomplir ces miracles? On court après les miracles, c'est bien. Mais qui va accomplir ces miracles? On va dire, ah tiens, un homme, celui-là, il est loin, les pasteurs, il doit être loin, là. Hey, dans cette église-là, on ne voit pas de... Parce que moi, si je regarde dans ma Bible, Jésus chassait les démons, Jésus guérissait les malades, mais aucun de ces malades, aucune de ces personnes n'avait l'Esprit de Dieu en lui. Toi, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Le Saint-Esprit est en toi. C'est à toi maintenant de faire ce que Jésus a fait. Nous avons la puissance de Dieu en nous et nous courons encore pour qu'on nous délivre. Comment l'Esprit de Dieu va délivrer l'Esprit de Dieu? Vous voyez l'ignorance où ça nous amène. Tu as l'Esprit de Dieu en toi. Oui, tu peux avoir des temps difficiles, des temps de combat. On peut prier, on peut se mettre ensemble. Mais quand tu commences à courir après les hommes de Dieu pour chercher la bénédiction, pour chercher toutes ces choses, ça n'a aucun sens. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas délivrer l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est déjà en toi. Travaille pour que la puissance de Dieu qui est en toi se manifeste. Il faut que tu travailles. Mais les chrétiens aujourd'hui sont tellement paresseux. Il veut que tout lui soit donné. Que Dieu lui donne, que les hommes de Dieu donnent. Pas au centre de tel. Tous, nous devons être en action. Parce que la puissance, l'Esprit qui est en toi, oui, il y a une onction particulière pour ceux que Dieu m'a appelé. Il a mis une onction particulière. Mais en toi aussi, il y a une onction particulière que Dieu a mis. Parce qu'il t'a appelé. Dès le jour où tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il y a quelque chose en toi que tu dois apprendre à libérer. Que tu dois apprendre à travailler, à exploser, à manifester. Ce n'est pas réservé à quelques personnes. Ce n'est pas l'exclusivité de quelques personnes. Souffre que je te dise ce matin, en toi, Dieu a mis tout ce qu'il faut pour réussir. Tout. Vous savez, un bébé qui naît, il naît avec tout, hein, pieds, mains, tout inclus. Mais il ne peut pas manifester de la force quand il a 1 an ou 2 ans. C'est plus qu'il va grandir, plus il va manifester la force. Je vois Wisdom là, le petit qu'on pouvait mettre on pouvait le garder là dans sa chaise berçante là, pendant des heures, il ne bougeait pas là.
Aujourd'hui, là, il dit, attendez, vous allez voir, là. Il a pris sa liberté. D'où lui vient cette force-là? Parce qu'il a grandi. Dieu attend aussi que tu grandisses pour exploser, manifester ce qu'il a mis en toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Il faut que tu en prennes conscience parce que ça doit se manifester. Ça doit se manifester. Tu ne peux pas continuer à courir. Donne-moi ça, donne. Non, 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 non. Dieu veut que toi aussi tu arrives à l'étape de donner, de bénir, de prier. Parce que si un chrétien court après des bénédictions, c'est qu'il n'a même pas confiance à l'esprit qui est en lui. C'est qu'il n'a pas confiance à l'esprit qui est en lui, parce que le même esprit qui agit au meilleur prédicateur du monde, s'il y en a, c'est le même esprit qui est en toi. Il faut juste prendre conscience. Il faut juste prendre conscience, c'est le même esprit qui est en toi. Par contre, si tu ne prends pas conscience, il faut maintenant apprendre à collaborer avec lui, à collaborer. Parce que la plupart des choses qui nous arrivent, bien aimés, nous sommes, et ça, j'ai fait les tours, j'ai questionné le Saint-Esprit, il dit, je ne suis pour rien. Tout ce qui vous arrive, à quelque part, si vous êtes honnête, vous reconnaîtrez que vous êtes l'auteur de vos malheurs. Je ne suis pas l'auteur de vos malheurs, vous êtes. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez fauté. À un moment ou à un autre, vous avez ouvert la brèche. À un moment ou à un autre, vous avez désobéi. Et lorsque vous désobéissez, que vous êtes dans le combat, au lieu de revenir vite à moi, vous commencez, pas capable de vous responsabiliser, vous commencez à chercher des raisons à gauche, à droite. Les chrétiens aujourd'hui n'est pas responsable. Dès que quelque chose arrive, au lieu de reconnaître, oh oui, là je pense que j'ai ouvert une brèche là. Les amis, les frères et sœurs, on va prier parce qu'il y a quelque chose là. On se met ensemble pour chercher la victoire. Non, on commence à accuser les autres. Tel, il m'a regardé de travers, ça m'a fait mal, ça doit être pour ça que j'ai... Wow! Que Dieu nous aide. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Que toute la gloire te soit rendue. Il nous faut bien aimer rentrer dans une nouvelle dimension. Si nous voulons voir des choses changer, il faut rentrer dans une nouvelle dimension. Nouvelle dimension. Esprit de conseil. Troisième caractéristique du Saint-Esprit. L'esprit de conseil. Jésus dit, je m'en vais, mais je vous laisserai les consolateurs. Jean 14, 16, 17. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jean 14, 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les consolateurs. Parakletos. Les consolateurs. Le mot consolateur signifie conseiller, aide, avocat, intercesseur. Quelqu'un qui se tient à tes côtés. Et c'est ces conseillers-là que Jésus nous a laissés. Et il n'a pas laissé un conseiller inférieur. Non, c'est lui-même, parce que c'est la Trinité, 1 plus 1 plus 1, avec Dieu égale 1. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus nous a laissé son autre. La personne est remontée auprès du Père, à la droite du Père, mais l'autre, l'Esprit de Dieu, les consolateurs, nous a été donné. Et la Bible dit qu'il est les conseillers. À tous les jours de nos vies, nous avons besoin des conseils. Nous avons besoin d'écouter quelqu'un pour nous conseiller. Vous savez, quelqu'un qui te conseille, parce que nous avons toujours des décisions à prendre. À chaque jour, tu as des décisions à prendre. À chaque jour, tu as des décisions à prendre. Comment fais-tu pour prendre tes décisions? Cherches-tu conseil? Demande le conseil. Quand tu demanderas le conseil, le Saint-Esprit va te dire, voici comment Dieu voit la chose. Ok? Ça, c'est l'esprit d'intelligence qui vient intervenir. Et quand l'esprit te montrera, voici comment Dieu voit la chose, la sagesse va te montrer comment appliquer la chose. Succès assuré. Succès assuré. Le diable n'aime pas ces messages. Mais pour toi, ce matin, juste prends ces 3 caractéristiques.
Parce que le conseiller est là. Aujourd'hui, même les chrétiens vont préférer aller chercher des conseils chez des païens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux pour pouvoir les conseiller dans les choses qu'ils ont à faire. C'est pas mauvais d'écouter des conseils. Mais auprès de qui tu vas écouter les conseils? Toi, chrétien, auprès de qui tu vas aller écouter les conseils? Dernièrement, j'ai eu affaire avec une personne qui est venue demander conseil. Et puis son conseil a été, il est venu me voir, il avait un problème, pas de problème. On parle, on discute, voici ce que la parole de Dieu dit. Et la personne me dit, mais dis-moi quoi faire. La personne est partie dessus. Je lui ai dit, je ne te dirai jamais quoi faire. Je te dis, voici ce que dit la parole de Dieu. Si moi j'étais à ta place, j'aurais peut-être fait ça, mais je ne peux pas te dire, fais ça. Ah, mais là où j'étais, mon pasteur me disait quoi faire. J'ai dit, waouh. Raison de plus pour que je ne te dise pas quoi faire, parce que si ton pasteur t'avait dit quoi faire et que ça n'a pas marché, et bien moi tu veux que je te dise quoi faire, je ne te dirai pas non plus quoi. Je ne te dirai pas. Questionne l'esprit, prends la décision. Les chrétiens sont devenus responsables. Ils ont l'Esprit de Dieu. Il est le meilleur conseiller du monde. C'est lui qui a été avec Dieu pour la création de toutes choses. Ils l'ont en eux. Au lieu de chercher conseil auprès de cet esprit-là, ils veulent chercher conseil auprès des hommes. Ça, c'est la facilité. Vous voyez, l'irresponsabilité. De manière à ce que quand ça ne marchera pas, on veut un coupable. Ah, la personne me dit, mon pasteur me disait, je dis la preuve que ça n'a pas fonctionné. Parce que si ton pasteur était sage, je ne t'aurais jamais dit quoi faire. Moi, personnellement, je ne te dirais pas quoi faire. Je ne dis pas qu'il n'était pas sage, je ne te dirai jamais quoi faire. Je te montre la parole de Dieu, ta décision, c'est ta vie. Tu vas prendre la décision de ta vie. Je ne reprendrai pas ta place. Désolé. La personne ne vient plus de l'église. Gloire à Dieu. Je ne suis pas là pour mener la vie des gens, non. Les gens doivent être responsables de décider que je peux donner tous les meilleurs conseils. On prend la parole de Dieu parce que c'est lui qui convainc, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que je suis sûr que je te donnerai les meilleurs conseils. Je suis convaincu que tu ne vas même pas appliquer tous les conseils. Tu vas prendre ce qui fait ton affaire et tu vas faire d'autres choses à ta manière. Et si ça ne fonctionne pas, c'est le pasteur qui m'avait dit. Marche pas. Nous avons le meilleur conseiller, le Saint-Esprit de Dieu. Dans toutes tes décisions, dans tous les choix que tu as à faire, questionne le Saint-Esprit. Il est avec toi. Jésus, c'est comme ça qu'il a fonctionné. Il était là. La Bible dit, il ne faisait rien sans avoir consulté les pères. Il ne faisait rien sans avoir consulté les pères. Tu fais faire pareil. Tu peux faire pareil. Pour marcher de gloire en gloire, de succès en succès. Quand tu as reçu les pleins conseils de Dieu, la Bible, c'est les pleins conseils de Dieu. Quand tu l'as reçu, et Dieu maintenant va te montrer, il va t'ouvrir les yeux. Et il va te donner la sagesse de faire la bonne chose au bon moment, de la bonne manière. Succès assuré. Le diable n'aime pas ce que je vous dis. Mais il est vaincu. Nous allons nous lever. Alléluia. Je ne vous dis pas de ne pas écouter les conseils des autres. Je ne vous dis pas de ne pas donner des conseils aux autres. Je vous dis simplement que le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est le meilleur conseiller, c'est lui qui doit demeurer le meilleur conseiller de tout. Ce matin, c'est ces caractéristiques de l'Esprit Saint que nous voulions partager. Déjà cette semaine, ne te flagelle pas si tu n'arrives pas à l'appliquer pleinement. Le plus important, c'est d'entrer dans le processus. Parce que ça prend du temps. Ça prend du temps. Un enfant ne grandit pas du jour au lendemain. Moi-même, je suis encore à l'école de l'apprentissage. Pour ceux qui le savent, je me suis fait avoir. Quelqu'un venait, pasteur, vraiment pasteur, il faut. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, embarque pas là-dedans. Il a parlé. Embarque pas là-dedans. Laisse tomber. Mais ému de pitié, je dis, ok, on va quand même faire.
Aujourd'hui, j'ai encore à répondre dans les tribunaux parce que je suis passé à côté. Ah, écoutez, on est dans le processus. On est dans le processus, bien aimé. C'est tous les jours. Tous les jours. Et il nous faut rentrer. La sagesse vient avec lui. L'intelligence